7h16. On n'a pas insisté bien longtemps pour que Nelly Sorbier nous offre sa sélection du jour en circuit court. Ah non, surtout qu'aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un monde de senteurs à Saint-Remez, sur la route des Gorges de l'Ardèche. C'est le domaine Lavandaïs en Provence de Nathalie et Pascal Brun qui nous ouvre ses portes. Alors, le domaine Lavandaïs en Provence, c'est à la base une petite bergerie. C'était la bergerie de notre arrière-grand-père, César Brun. Il était berger. Il a commencé à ramasser la lavande sauvage suivant les saisons. Et c'est comme ça que petit à petit, il a planté les premiers champs. Donc, cette bergerie, elle a été vendue après le décès du grand-père. Donc, elle est sortie de la famille. Et une vingtaine d'années après, avec Pascal, donc mon frère, nous avons racheté le domaine familial et on a continué à développer ce côté lavande. C'est de là que le domaine s'est appelé Lavandaïs. Lavandaïs en patois régional, c'est le pays de la lavande. Et du coup, l'appellation Lavandaïs, c'est le domaine qui est producteur, distillateur et qui a un musée, dont la maison de la lavande. On apprend des choses, hein, Nelly. Toute une histoire, une passion familiale aussi. Hein. Et oui, donc l'arrière-grand-père César cueillait ici de la lavande sauvage, mais il n'avait pas d'alambic. Il amenait ses plantes à Saint-Marcel d'Ardèche, où il y avait un distillateur. Voilà, ça, oui. Mais pour être sûr de vraiment nous proposer une lavande 100% pure, naturelle, de qualité, Nathalie et son frère Pascal ont donc acquis un bel et vieil alambic des années 30. Il est à bois, c'est un alambic en cuivre. On distille tous les jours. Alors, on a des visiteurs, puisqu'on a la maison de la lavande, on a des visiteurs qui viennent nous voir tous les jours durant la saison touristique. Et donc, tous les jours, nous faisons la distillation avec l'alambic. On charge l'alambic le matin, on met le feu, on fait chauffer et après, on extrait l'huile essentielle et on fait 2 passes par jour durant toute la saison. Donc du week-end de Pâques, fin mars cette année, au 30 septembre pour les individuels et du 15 mars au 20 novembre pour les groupes. Alors vous me direz, comment font-ils pour distiller toute l'année ? Oui, parce que la lavande n'est pas encore en fleurs à Pâques, si je me trompe pas. Exactement, maintenant il n'y a pas encore de fleurs de lavande. Ici, la lavande est coupée à l'ancienne et ça change tout. Donc on coupe la lavande, on fait des bottes. Ces bottes sont séchées, elles sont mises sur des remorques. Et ensuite, comme on distille à l'ancienne, on peut distiller nos bottes de lavande séchées. Et donc, on extrait aussi l'huile essentielle. Et donc, une méthode ancestrale utilisée ici pour distiller 3 variétés de lavande. La lavande fine, la lavande qui pousse sur les montagnes, sur les hauteurs. Nous, ici, on a la denderèse. Et donc, cette lavande fine pousse à l'état sauvage sur la denderèse, qui est, comme son nom l'indique, fine, très suave. Et on s'en sert plus pour tout ce qui est détente, pour les parfums, voilà, traditionnellement. Ensuite, on a la lavande aspic, qui, elle, pousse à plus basse altitude. Tout autour du domaine, ici, on en a partout à l'état sauvage. Elle a un taux de camphre naturel très important. Donc, elle, ça va être pour les articulations, pour l'arthrose, les piqûres d'insectes, les petites brûlures superficielles. Et ensuite, nos champs, ce sont du lavandin. Et le lavandin, donc, c'est l'hybridation naturelle de la lavande fine et de la lavande aspic. Le lavandin, on va plus s'en servir, tout ce qui est parfumerie de maison. On va faire des bougies, on va pouvoir s'en servir pour remettre dans le seau quand on fait le ménage, pour repousser un peu les poux. Voilà. Le lavandin, si vous voulez, on a un rendement qui est beaucoup plus élevé, donc le prix est plus abordable par rapport aux 2 autres lavandes. Alors du coup, on peut s'en servir un petit peu plus sur des produits dérivés de maison. Ça fait une belle gamme de produits, ça, quand même. Ah oui, une 50aine de produits, 100% lavande ou associés à d'autres matières premières, mais toujours, et ça c'est important, en circuit court. Les huiles essentielles sont flaconnées, on met en flacon sur place sur le domaine. L'eau florale qui est eau de distillation, qu'on appelle aussi l'hydrolat, c'est fait aussi sur place sur le domaine. On a tout ce qui est les fleurs séchées que l'on peut lancer lors des mariages, des choses comme ça, c'est fait aussi ici. Après, on a une ligne cosmétique à base de lavande. Alors celle-là, on l'a fait à côté d'Avignon, dans le Vaucluse, par un laboratoire, parce que il faut des normes très spécifiques. Ce que l'on fait bien, c'est les petits sachets que l'on peut personnaliser chez nous. On fait des savons, de la senteur de maison, et puis après on a le côté un petit peu alimentaire avec les tisanes, les sirops. On a des ruches sur le domaine, donc en fait on a le miel de lavande de nos champs.
Voilà, des confitures, des biscuits, de la limonade, de la liqueur. Voilà, c'est un petit peu à l'infini. Et on travaille directement avec des petits producteurs locaux, c'est les meilleurs produits que l'on peut trouver, bien évidemment. Ah oui, c'est sûr. Donc une cinquantaine de produits référencés qui partent aux 4 coins de la planète grâce à la marque distributeur Lavandaïs en Provence. Des produits en vente en ligne également et que vous retrouvez donc directement ici dans la maison de la lavande du domaine Lavandaïs en Provence, dans lequel vous avez aussi un très très joli musée. C'est à Saint-Remez. FranceBleu.fr, vous pourrez écouter tous les